Bonjour les amis, circonstances extraordinaires, vidéo extraordinaire. Aujourd'hui, la mangrove est inondée. Alors les ordinateurs sont à l'arrêt, bien entendu, mais la situation, bien qu'un peu compliquée à l'extérieur, eh bien écoutez, va nous laisser l'occasion de faire un point sur ces 3 années d'installation. 3 années d'installation à Saint-Martin. Alors, ça va être une vidéo plutôt longue, donc on va profiter du calme ambiant pour faire le point par point. Alors, la volonté de s'installer. La volonté de s'installer, pourquoi ici? Eh bien, c'était pour avoir une vie différente, hein, une vie plus proche de la nature. Et aujourd'hui, je vous laisse contempler ce qu'il y a derrière moi. Eh bien, c'est voilà, c'est un peu inondé, on dira. Et surexposé aussi, vous m'en excuserez. Alors, oui, j'ai quitté Paris après des années de travail à la télévision notamment, d'où mon idée d'arriver ici à Saint-Martin et de proposer aux Saint-Martinois une télévision sur Internet, hein, une télé Internet, voilà. Tout simplement en streaming pour, comment dire, couvrir des événements, faire la promotion de l'île, des disques de jockey. Je commence à parler au passé parce que hélas, je pense que ça va bouger et je vais vous donner les pistes de ce changement. Tout simplement parce que à un moment donné, voilà, les choses doivent mûrir, les choses doivent être sécurisées. Et vivre dans la nature, c'est une très très bonne chose. Voilà, alors on parle du réchauffement climatique, on parle de l'inondation. Là, on va avoir une intempérie, hein, il faut se mettre un peu voir. Voilà, littéralement, dans l'eau, c'est un parking, hein, normalement. Je dis bien normalement. Et l'étang a tout simplement débordé. Le résultat. Donc, ça va être plutôt propice à la conversation aujourd'hui. Alors, la principale difficulté à Saint-Martin... Oh là là, oui. La principale... Ah oui, je suis en train de voir qu'effectivement, c'est très très inondé. On a de l'eau... on a 20 cm, 20-30 cm qui arrivent et on va pas trop s'en plaindre. Le niveau va rebaisser. Je crois que c'est un problème d'ouvrir ce qu'on appelle des exutoires, c'est-à-dire que l'eau qui est derrière moi, voilà, doit s'évacuer sur la mer. Il y a au niveau de la plage une dune qui fait que cette eau ne coule pas et que bien quand on se retrouve dans ce genre de situation, il est préférable de ouvrir les vannes, les exutoires pour que ça sorte. Alors c'est un signe, c'est le jour de la Saint-Martin, hein, c'est une Martine, c'est la fête aujourd'hui. Partout, il y avait beaucoup de monde hier soir dans Grand Case. Et c'est aussi, voilà, ce que je disais, une date qui marque mes 3 années passées ici à Saint-Martin et je dois faire un bilan. Alors, d'abord, d'une façon générale, voilà, la qualité de vie absolument formidable. Je parle de qualité de vie formidable, voilà, on est à la plage derrière, là, elle est juste derrière moi. Et voilà, j'ai un autre plan d'eau, donc littéralement je vis au niveau de l'eau, c'est-à-dire que je vis sur un terrain qui n'est pas tout à fait constructible. Je crois que sur les plans de développement il est marqué comme zone polluée, donc fort à parier que ça devienne un jour un parking, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Je dis n'importe quoi parce que, enfin pas tant n'importe quoi que ça, parce que c'est peut-être question qu'une route passe derrière cette magnifique montagne, voilà, qui est encore sauvage et que je peux voir depuis chez moi tous les jours. Alors c'est sympa quand même, on respire. Et c'est cette respiration qui permet de se poser les bonnes questions et voilà, de bouger. Alors, bouger, sortir de sa zone de confort, c'est déjà ce que j'ai fait en quittant Paris et en venant m'installer ici à Saint-Martin. Les discussions ne sont pas tout à fait terminées quant à mon avenir ici à Saint-Martin, donc il est tout à fait probable que j'y reste et c'est ma volonté. Et quoi qu'il en soit,
même si je bougeais, ma volonté... Ah, regardez, un avion qui arrive derrière moi. Hop, c'est super. Je sais pas si on verra. Et oui, parce qu'on est à côté de l'aéroport de Grand Castres, qui doit être agrandi pour, je crois, pouvoir y stationner des jets privés, davantage de jets privés, parce que oui, Saint-Martin appelle au luxe. Hein. On a bien compris que le tourisme luxueux, entre guillemets, le tourisme haut de gamme, le tourisme 5 étoiles rapporte quand même. Petite idée, la chambre d'hôtel la moins chère que vous pouvez trouver ce soir à Saint-Barthélemy est à 1700 €, je crois, à avoir entendu. Alors, si quelqu'un m'en trouve un moins cher, faites-moi signe, parce que Saint-Barthélemy est une île voisine qui a tout à fait son intérêt pour ses activités bien connues, et c'est la même préfecture que Saint-Martin, pour ceux qui ne connaissent pas ces petites îles du nord des Antilles, quelque part en dessous de la Floride. Hein, je dirais l'Apple Store le plus proche, c'est Miami. Et voilà, il est temps de bouger, peut-être pas abandonner, mais les choses doivent se transformer. Alors, transformation, que ce soit de mettre le savoir-faire de Mangrove TV à disposition d'organismes qui auraient besoin d'être diffusés, d'avoir une communication réactive, créative, j'en passe et des meilleurs. On peut discuter de cela. J'ai travaillé longtemps à la télévision, et je connais assez bien un peu tous les maillons du système qui permettront de développer, j'espère, dans la région toujours des réseaux sympas. Voilà. Donc oui, peut-être qu'après 3 ans, il est temps de bouger, de quitter ce paysage désolant. J'ai un peu de nostalgie, bien sûr, parce que j'ai passé d'excellents moments, peut-être même avec certains d'entre vous. Hein. Ici, on était au bar de la Mangrove. Le bar de la Mangrove, qui n'a pas dit son dernier mot. Il est un peu, là encore, inondé. Hein. J'essaie de... Hop, voilà, comme ça, voilà, c'est un peu inondé. Mais vous êtes encore les bienvenus. Voilà. Autant que se faire se peut. Il y a des décorations, peintures de mon grand-père. Il y a peut-être des gens qui connaissent, qui sont connaisseurs. Parce que oui, l'art est au cœur de nos préoccupations. Oh là, mon Dieu, tout pour l'eau, c'est une horreur. Je suis désolé de voir ce spectacle. C'est un peu le Titanic. Alors je me dis, oui, voilà, dans la ville, il y a des signes, il y a des starts. Bon, c'est pas forcément un départ, c'est avant tout l'aventure. Alors pourquoi tout simplement parce que je suis en demande d'emploi maintenant. Hein. J'étais encore employé il y a 15 jours, on va dire. Voilà, depuis le début du mois, donc maintenant que je n'ai plus d'emploi, bon, je vais me retrouver avec le chômage de France Travail, normalement, d'ailleurs, que je salue au passage, puisque France Travail fait un excellent travail, c'est le cas de le dire, et il n'est pas dit qu'il me trouve mon prochain emploi. Donc, et que mon prochain employeur me regarde déjà et se dise, mon Dieu, qu'allons-nous faire ensemble? Eh bien, des projets, des projets plutôt innovant si c'est possible, un respect de l'écologie, de l'adaptation. Je dois participer à la remise des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la COP territoriale, la COP Conference of the Parties, qui, à l'instar de ces grandes sœurs internationales, disais-je, est tout à fait locale et territoriale, et se pose des questions sur les enjeux environnementaux et justement dénonce à corps et à cri l'inaction face au changement climatique, parce qu'il est vraiment palpable. Moi, ce qui m'inquiète dans cette floude, c'est que je regarde les applications météo, alors je ne vais pas dire lesquelles, le GFS, SXM, Cyclone, etc. Enfin, peu importe, on n'a pas forcément... Même si j'essaye d'avoir une analyse fine des choses, on n'a pas pu prévoir cette inondation. Alors oui, je disais, les enjeux environnementaux, et comment on doit s'y adapter, ils sont absolument essentiels, cruciaux, comment, avec plusieurs axes. J'aurai évidemment l'occasion de faire une vidéo, je pense, sur ce sujet, que je ne manquerai pas. Voilà. Live. Voilà. Ouais. Voilà donc les pieds dans l'eau, changement climatique,
Les animaux aussi, hein, qui sont, comme nous tous, voilà, hein, victimes, enfin en tout cas, voilà, qui subissent hein, le changement climatique. Et donc, voilà, oui, on se doit d'innover, on se doit de s'adapter, on se doit de bouger. Et donc, je vais continuer dans cet esprit, je vous disais, en gardant le bar de la mangrove autant que faire se peut. Rocky, qui est avec moi, tout à fait d'accord avec nous. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, du changement. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. Avec en ce jour de la Saint-Martin, en ce jour d'anniversaire aussi pour le Select à Saint-Barthélemy, que je salue au passage et à qui je souhaite un joyeux anniversaire. 75 ans, c'est l'âge de ma maman. Voilà, c'est le triple de celui de mon fils. Vous en savez des choses maintenant sur ma vie. Tout cela n'a pas de sens. Le téléphone sonne et je vais mettre fin à cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager et je vous ferai des vidéos le plus vite possible et probablement de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez nous. À très bientôt.